en tout lieu où son nom est célébré. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans ses parvis, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il est fidèle, nous rappelle le psaume 100. Que sa bénédiction repose sur chacun d'entre nous et sur ce culte que nous voulons lui consacrer. Amen. Je vous invite à vous lever pour le premier chant, le numéro 206. Nous venons dans ta maison, le numéro 206. Dieu Tout-Puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour, et même dans les temps d'épreuve. Tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ, que tu nous as donné comme sauveur, pour le Saint-Esprit que tu nous envoies, afin qu'il nous guide et nous fortifie. Pour ton Église dans laquelle tu nous appelles à servir, et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, d'avoir part un jour à ta gloire dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour les 3 prochains chants. Donc le premier sera le numéro 267. Nous t'adorons, nous t'aimons. Le 267.
prochain chant, le numéro 269. Chante, chante, peuple joyeux. Le numéro 269. Avant de poursuivre ce temps de louange, nous pouvons faire lever nos prières d'adoration vers le Seigneur librement. Je vais commencer, je laisserai chacun exprimer au Seigneur sa joie, et voilà, librement, selon son cœur, à haute voix ou dans son cœur. Seigneur Jésus, tu nous réunis ce matin. Tu réunis ton peuple, ce peuple que tu t'es choisi, que tu aimes. Et nous voulons te dire aussi combien nous t'aimons, Jésus. Car tu nous as sauvés, tu nous as accordé ta grâce alors que nous ne méritions que le jugement. Tu nous accordes aussi ta paix, une paix non comme le monde la donne, mais la seule vraie paix. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons louer ton nom, nous voulons louer tes œuvres et te glorifier dans tout ce que tu fais à travers nous aussi, par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit élevé et loué. Amen. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir te louer et t'adorer. Tu es notre papa, notre berger, et nous sommes tes enfants. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ce que nous te demandons, c'est que tu nous conduises dans tes voies, dans tes pensées. Car tu sais que nos voies ne sont pas tes voies, nos pensées ne sont pas tes pensées. Nous étions que de pauvres pécheurs, Seigneur mon Dieu, et errons dans ce monde, Seigneur mon Dieu. Père éternel, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu veux que nous soyons sauvés. Et tu nous rappelles alors, tu nous dis que tu es un Dieu miséricordieux, puissant. Jour après jour, tu renouvelles tes bontés à notre égard. En toi, nous avons le mouvement, la respiration, nous avons tout. Tu es merveilleux. Aussi, nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir un Dieu qui nous aime, Seigneur. Nous qui sommes si imparfaits, parfois, nous ne méritons pas. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu nous aimes et tu veux que nous soyons sauvés. Et nous sommes heureux d'être à ton écoute, à l'écoute de ta voix, de tes pensées. Et aussi, Seigneur mon Dieu, nous nous glorifions et nous te louons. Et nous voulons élever le beau nom de Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Et que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. À toi la gloire, à toi la louange, la reconnaissance de notre Père. Dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Père, tu es Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Et le Père parfait que tu es a tout prévu pour ses enfants. Seigneur, tu remplis notre cœur de joie, tu nous accompagnes chaque jour, tu nous aides à traverser les obstacles et les difficultés de la vie, parce que nous avons confiance en toi. Et portés par ton amour, nous sommes en mesure de tout traverser, Seigneur. Oui, nous t'aimons,
Oui, nous voulons te suivre, Seigneur, parce que tu es le seul, tu es l'unique, tu es le seul qui peut nous conduire, Seigneur, au plus près de toi. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Fils Jésus qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés et qui nous permet de nous rapprocher de toi au plus près, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Sois béni pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant, le numéro 181. Cherchez d'abord. Numéro 181. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Nous allons maintenant passer au temps du rappel de la loi avec l'apôtre Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 13 à 22. Vivez en paix entre vous. Nous vous prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Amen. Après le rappel de la loi, nous allons passer au temps de confession des péchés. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent ta loi. Nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous la honte et la confusion.
parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés, nous n'avons pas écouté ta voix. Auprès de toi, notre Dieu, miséricorde et pardon. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous nous présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis. Ô notre Dieu, ne tarde pas, pour l'honneur de ton nom. Amen. Et nous restons assis pour le prochain chant, en écho à cette confession des péchés. C'est le chant numéro 420, tel que je suis. Le numéro 420. Après avoir lu la loi, nous rappelant notre condition pécheresse, après avoir confessé nos péchés auprès du Seigneur, nous recevons maintenant l'annonce de son pardon par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a enlevé le péché du monde. Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » C'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos offenses n'a pas altéré l'amour que le Père nous porte. Dieu accueille quiconque veut venir à lui. Amen. Nous allons maintenant confesser notre foi. Alors j'ai distribué quelques exemplaires sur les chaises. J'espère qu'il y en a assez. Alors, nous pouvons nous lever pour confesser notre foi au Seigneur Jésus ensemble. Il y a assez de feuilles, ça va? Alors nous pouvons dire ensemble, avec l'apôtre Jean, « Je crois en Dieu,
Dieu a créé toutes choses, et c'est par sa volonté qu'elles subsistent. Dieu est amour, il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons connu l'amour à ceci, qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. C'est maintenant le temps de l'offrande. Donc mon frère Gérard va s'approcher. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous rappelle l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour ces offrandes, qu'elles puissent servir à l'édification de ton Église, à ce que ton royaume, Seigneur, puisse s'agrandir et vraiment prendre place pleinement sur terre. Que le nombre d'âmes qui soient sauvées soit ajouté au livre de vie. Et Seigneur, comme tu le dis toi-même, tu ne veux qu'aucun ne se perde, mais que tous soient sauvés, par le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Que ces offrandes, Seigneur, puissent servir à l'Église et à l'avènement de ton royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. C'est maintenant le temps pour les enfants. S'il y a des enfants qui veulent s'approcher. Le livre des Proverbes dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession libre pour prier pour nos frères et nos sœurs, nos autorités, nos patrons peut-être dans les entreprises dans lesquelles nous sommes, nos familles et toute personne qui peut faire partie de nos vies, qui n'est pas au Seigneur, peut-être des personnes qui sont en opposition aussi avec Dieu. Sentez-vous libre de faire monter vos prières ou alors de les exprimer dans vos cœurs. Je vais commencer. Seigneur Jésus, c'est une grâce que de pouvoir nous réunir ce matin pour te prier, pour louer ton nom, pour recevoir tout ce que ta parole a à nous dire, en toute liberté.
Dans certains pays, Seigneur, il n'est pas possible de se réunir, il faut se cacher pour parler de toi, pour te prier, pour lire ta parole, pour être enseigné, ou pour communier avec des frères et des sœurs. Et nous voulons vraiment serrer cette grâce contre nos cœurs que tu nous fais d'être tous ensemble, d'un seul cœur, un seul esprit pour te louer. Nous sommes chacun membre de ton corps dont tu es la tête. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ces pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Ces pays où des hommes, des femmes, des enfants sont tués parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons également te prier pour les autorités qui nous gouvernent, que ce soit notre président, que ce soit les ministres, ou même les membres de la police ou ceux, Seigneur, qui reçoivent les ordres du gouvernement. Que tu puisses donner de la sagesse à ce gouvernement. Car, Seigneur, tu vois toute la corruption qu'il peut y avoir, tu vois toutes les choses cachées. Toi, tu mettras tout en lumière en ton temps, mais nous voulons vraiment prier pour eux, pour qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent te rencontrer et être sauvés, Jésus. Amen. Père, tu es bon, compatissant et juste. Tu sais toutes choses, tu n'ignores rien de tout ce qui se passe. Et tu nous demandes de t'adresser nos prières et nos supplications. Nous voulons t'apporter tous ceux qui souffrent de persécutions dans le monde, parce qu'ils te connaissent et parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent te suivre, Seigneur. Je sais que tu es avec eux, Seigneur. Mais accompagne-les encore plus. Sois au plus près d'eux, Seigneur. Vraiment qu'ils sachent que tu es avec eux, que tu traverses les épreuves avec eux, Seigneur. Je veux t'apporter aussi ceux qui souffrent de solitude, Seigneur, dans les maisons de retraite, ou seuls chez eux entre leurs quatre murs, Seigneur. Qui te connaissent, qui sachent que tu es avec eux aussi, Seigneur. Et enfin, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ils ne savent pas quel est le bonheur de te connaître et de pouvoir te suivre, de faire partie de ta famille, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie pour qu'enfin ils sachent qui tu es, et qu'ils connaissent le bonheur et la joie de faire partie de ta famille, Seigneur. Sois auprès d'eux aussi, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es notre joie, tu es notre guide, tu nous observes et tu nous aides. Tu ne nous juges pas vraiment, Seigneur, mais tu nous guides plutôt dans la bonne direction. Et nous acceptons de toi cette orientation que tu nous donnes, Seigneur. Nous savons que tu es notre Père parfait, Seigneur, et nous t'acceptons. Nous acceptons aussi des épreuves qui se présentent à nous parce que tu nous portes avec ton amour et avec toute cette autorité que tu as sur nous, Seigneur. Oui, nous acceptons ton autorité, tu es notre Père, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen. Père éternel, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur mon Dieu. Et toi, Père éternel, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de chasser le mauvais esprit qu'il y a dans notre pays. Toi, Seigneur mon Dieu, nous t'apportons tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, massacrés, toi, dans les pays arabes totalitaires. Également, toi, dans notre pays, tout ce qui se passe, les calamités, les incendies, Seigneur mon Dieu. Également, ce malaise qu'il y a dans la police, Seigneur mon Dieu. Toi, Père éternel, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de donner la sagesse à nos gouvernants, et Seigneur mon Dieu, pour nous gouverner avec autorité. La sagesse que tu as besoin, que tu nous donnes, Seigneur, que tu as besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Parce que nous savons que nous ne sommes que des humains et ils ne sont pas au-dessus des lois, Père éternel. Aussi, nous te demandons de les diriger à ton Saint-Esprit. Remplir ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Également, nous te demandons d'apporter dans les pays à régime totalitaire où les chrétiens sont persécutés, des ouvriers dans la moisson, Seigneur mon Dieu, qui comprennent que les chrétiens persécutés, massacrés, malgré où ils sont, ils ont besoin de Dieu
de Jésus-Christ. Et Seigneur mon Dieu, que tu apportes, que tu envoies dans ce pays des ouvriers dans la moisson, qui leur apportent ta parole, parce que ta parole, c'est notre pain de vie quotidien, mais c'est la nourriture de nos âmes, Seigneur. Il est mis dans ta parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu sur nous. Et ces gens-là, Seigneur mon Dieu, s'ils croient, s'ils ont ta parole, ils peuvent voir ta voix, ta gloire, là où nous sommes, même parmi les épreuves et les difficultés. Aussi, nous te demandons de les bénir, Seigneur mon Dieu. Et nous te disons merci pour ce qu'ils sont fait à ton nom. À ton nom, à toi, la louange, la reconnaissance de notre cœur. Dans le précieux nom de Jésus, notre Maître et Seigneur, Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Et ce dimanche, Seigneur, que tu nous laisses pour passer du temps avec toi, Seigneur, en tant que frères et sœurs. On te prie vraiment pour que, Seigneur, on puisse bénir les uns des autres, Seigneur, qu'on puisse apprendre à s'édifier ensemble et à s'encourager ensemble, Seigneur. On te remercie pour cette aide que tu nous faire, Seigneur, que tu nous permets de pouvoir aussi aider nos frères et sœurs, Seigneur. On sait que toi tu es là, Seigneur, que tu nous soutiens, mais on sait aussi que par ton amour, Seigneur, tu nous permets d'aimer aussi les gens qui sont autour de nous. Et on te prie vraiment pour que tu puisses, Seigneur, encore plus permettre qu'il y ait une communion dans cette église, Seigneur, et que tu puisses multiplier les dons qui sont ici. On te remercie pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. On te remercie pour Chelsea. On te prie vraiment pour les familles de chacun, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. On te prie pour que chacun d'entre nous ici, on puisse être une lumière là où on va, dans nos familles, dans notre travail, dans notre école. Et on te prie pour que même les enfants puissent être des lumières aussi dans leur école. Et on sait, Seigneur, que partout où on va, on est un sujet de bénédiction, Seigneur, et on est un parfum de bonne odeur. Donc on te prie pour être conscient, Seigneur, qu'on est tes enfants et qu'à partir du moment où on est tes enfants, Seigneur, on est toi, Seigneur, et on peut permettre de parler à chacun de qui tu es, de témoigner de qui tu es, seulement par nos mots, seulement par un sourire, Seigneur. On sait qu'on est un témoignage, Seigneur, de toi. On te remercie pour ce temps que nous passons ensemble, Seigneur. En ton nom. Amen. Le Seigneur Jésus dit, tous verront que vous êtes mes disciples, à ceci, que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. Nous allons maintenant passer au temps de la prédication. Et avant ça, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous nous réunissons ce matin autour de ta parole, afin que nous puissions être enseignés, que nous puissions être repris ou encouragés. Que tu puisses vraiment nous fortifier au travers de tout ce que tu veux nous dire ce matin. Père, que je puisse parler avec un cœur humble devant mes frères et mes sœurs, loin de moi tout orgueil, tout jugement ou tout mépris. Mais Seigneur, c'est seulement pour que ta gloire rayonne au milieu de nous.
que nous nous retrouvons autour de ta parole. Et vraiment que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs, car ce n'est pas par un homme, Seigneur, que tu convaincs, mais par l'œuvre de l'Esprit. Amen. Comme lorsque Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais c'est toi, Père, par ton Esprit. Bénis ta parole et conduis ce temps en esprit et en vérité, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre donc 2 passages. Le premier se trouvera dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Donc Luc 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Puis il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Le deuxième passage se trouvera dans le premier chapitre de l'Épître aux Galates, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Donc, Galates, chapitre 1, versets 11 à 16. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. Amen. Alors dans cet épître aux Galates, nous voyons que l'apôtre Paul rappelle tout ce par quoi il est passé avant de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul était un pharisien, formé par un grand prêtre qui s'appelait Gamaliel, qui est encore reconnu dans le judaïsme aujourd'hui comme grand pharisien, grand enseignant. Et le nom de Gamaliel signifie récompense de Dieu ou nom de Dieu. Gamaliel qu'on retrouvera donc dans le chapitre 5 du livre des Actes. Et je ne sais pas si vous avez lu le passage de Paul lorsqu'il va sur le chemin de Damas. Il avait récupéré au temple, auprès du grand sacrificateur, des lettres pour faire emprisonner les chrétiens. Et
lorsqu'il s'est trouvé sur la route pour aller à Damas et emprisonner les chrétiens, le Seigneur Jésus lui est apparu, il est tombé à terre et Jésus a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul a répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est au travers de ce passage, mais aussi des deux passages qu'on a pu voir, que je voudrais vous partager l'œuvre que Christ a faite dans ma vie. Et comme l'apôtre Paul, j'ai dû être frappé, disons, violemment, pour vraiment accepter la grâce de Dieu et accepter le nom de Jésus-Christ. Alors, tout comme l'apôtre Paul, je suis donc né de mère juive, avec un père non juif. Donc j'ai grandi vraiment dans la culture juive séfarade typique d'Afrique du Nord, donc tunisienne. Et nous pratiquions les fêtes, nous faisions Shabbat chaque vendredi et samedi. Et petit à petit, voilà, disons que cette culture, cette tradition s'enracinait en moi. Et j'avais ce besoin vraiment d'être toujours en communauté avec d'autres personnes. Et à côté de ça, alors mes parents étaient divorcés depuis que j'avais 2 ans et demi. Et ma grand-mère paternelle était chrétienne évangélique. Et quand je partais en vacances chez mon père, elle m'emmenait avec elle au culte, on chantait des cantiques, on priait ensemble, et on lisait aussi la Bible ensemble. Et petit à petit, il y a eu un cheminement jusqu'à mes 20 ans. Et à mes 20 ans, j'avais cette soif vraiment de spiritualité. Je priais le Seigneur Jésus, mais c'était plus mécanique, comme ferait un enfant lorsqu'il va répéter la même chose en boucle. Et je n'avais pas encore vraiment connu le Seigneur profondément. Donc j'ai continué à avancer. Ma grand-mère m'a dit voilà, il faut que tu trouves une église. Donc je me suis rendu à l'église de la rue de la Masse à Aix-en-Provence. Et j'ai commencé à suivre les cultes, à me rendre aux réunions de prière. Et petit à petit, je voyais, voilà, j'avais ce désir vraiment de m'attacher à Dieu, d'étudier sa parole. Et j'avais à cœur vraiment de le servir, mais de le servir dans un ministère. Donc j'ai partagé cela au pasteur et à quelques personnes de l'église. Et on m'a dit, voilà, il faut que tu te lances dans les études en théologie, si tu veux servir Dieu, il faut que tu te formes et que tu puisses vraiment bien partager la parole de Dieu auprès de toutes les personnes que tu vas rencontrer. Donc me voilà parti à la faculté de théologie. Et je m'étais fait, alors je suis plutôt idéaliste comme personne, donc je m'étais dit, voilà, on sera tous ensemble, on va partager tous les repas ensemble, ce sera un peu le pays des bisounours, on va tous s'aimer, tout va bien se passer. Mais le Seigneur m'a montré, nous sommes humains, nous sommes pécheurs, donc il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des non-ententes suivant les caractères des personnes, ou des avis voilà, qui divergent. Et petit à petit, j'ai commencé à me renfermer, j'ai commencé à m'endurcir. Et je lisais la parole de Dieu et je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tout ce qui est écrit là, je ne le vis pas en vrai? Pourquoi je ne vois pas ton amour? Pourquoi je ne vois pas la communion telle que tu nous la montres dans tes épîtres ou dans les évangiles? Et j'ai commencé à avoir de la colère envers les autres, mais avant tout de la colère envers Dieu. Et j'ai commencé à résister au Seigneur, j'ai commencé à utiliser la parole non pour reprendre avec amour et douceur, comme nous demande l'apôtre Paul, mais comme une épée. Et je tranchais avec la parole de Dieu. Chaque fois que quelque chose n'allait pas dans le sens, soit que je voulais, soit que voulait aussi la parole, je l'utilisais, mais violemment. Et je tranchais, je jugeais, je condamnais les personnes. Il y avait aussi beaucoup de médisance. Je parlais beaucoup sur le dos des personnes, ou j'en parlais aussi en face. Mais voilà, j'avais cette mauvaise racine en moi qui m'a finalement isolé de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et il y a même une personne qui m'a dit, que vous connaissez, Joël d'Acosta, qui m'a dit, Samuel, il ne pardonne pas, il n'est pas chrétien. Et il m'a dit ça, et ça
ça a commencé à faire chemin. Et donc petit à petit, je pensais à ça, mais je continuais à rester dur, à rester endurci, à résister envers Dieu. Et un jour, à une réunion de prière, je ressentais comme un mal-être en moi. Et à la moitié de la réunion, je suis sorti, je suis rentré à la fac, et puis j'ai trouvé Michael. Et je regarde Michael, je lui dis, Michael, je ne suis pas à Christ, je ne suis pas chrétien. Je ne témoigne pas de Christ, je ne pardonne pas. J'ai honte même du nom de Jésus-Christ. Et je persécute son Église. Je persécute mes frères et sœurs. Je ne suis pas un imitateur de Christ, comme il nous le demande. Et c'était comme une confession, à la fois devant un homme, mais aussi une confession orale devant Dieu. Et Dieu a entendu cela. Et pendant plusieurs semaines, j'ai pleuré, alors que je n'arrivais plus à pleurer depuis des années. Ça faisait au moins 5 ans que je ne pleurais plus. Et je voyais que le Seigneur, en fait, déversait sa grâce en moi. Il déversait sa grâce. Et j'ai dit, Seigneur, ça y est, je comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il y a ce verset qui m'a accompagné. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et j'ai été orgueilleux envers Dieu, j'ai été orgueilleux envers mes prochains. Et automatiquement, si avec Dieu ça se passe mal, ça ne peut pas bien se passer avec nos frères et sœurs. Parce que quand la relation verticale fonctionne mal, puisque c'est de Dieu que nous recevons tout l'amour, c'est de Jésus-Christ que nous recevons tout l'amour, on ne peut pas le déverser si on n'accepte pas de le recevoir. Et du coup, les choses ont commencé à changer. Et ce n'était plus un amour humain que j'exprimais. C'était l'amour que Christ me donnait, que j'arrivais à rendre, à reproduire, à proclamer aussi auprès de toutes les personnes de la faculté, mais d'ailleurs aussi. Et il était important que je puisse aussi parler à chaque personne. J'ai fait cette démarche aussi de pardon auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser. J'ai été les voir chacune et vraiment je demandais ça au Seigneur. Je disais, Seigneur, que ton esprit fasse remonter à la surface de mon cœur tout ce qui est mauvais, pour que je puisse le changer, pour que je puisse travailler dessus, pour que je puisse devenir plus comme toi. Alors qu'avant, j'étais plutôt du genre, dans mes prières, à dire, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, si, Seigneur, là, je veux une voiture, je veux ci ou je veux là. Je demandais à Dieu quelque chose que moi-même, je n'étais pas prêt à recevoir. Des choses dont je n'aurais aucune utilité au moment où je les demandais. Et j'ai compris qu'avec Dieu, disons la prière, c'est comme lorsque vous accordez un instrument de musique. Dieu est l'instrument parfait. Toutes les notes sont accordées parfaitement et elles ne se désaccordent jamais. Et la prière, quand on fait monter cette prière, c'est comme quand on joue une note, un instrument, pour essayer de l'accorder petit à petit avec l'instrument qui lui est accordé. Et demander vraiment à Dieu, comme Job lui a dit, Seigneur, je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et j'ai compris que la prière, c'est pas avant tout des demandes comme du marchandage, Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu sais, je fais ça, Seigneur, je défends ta parole. Non, c'est Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi comment je dois me comporter. Conduis-moi dans telle ou telle situation. Révèle-moi aussi auprès de mes frères et sœurs, même si c'est difficile, qu'est-ce qui est encore mauvais en moi, qu'est-ce qui doit être changé, toutes les racines qui doivent être arrachées. Et petit à petit, quand le péché, il est écrit, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et plus je voyais, plus je confessais mes péchés auprès de mes frères et sœurs, auprès de Dieu. Et plus la grâce m'environnait, et plus il y avait d'amour à déverser, et plus j'étais dans la joie. Je pouvais aussi... je suis assez sentimental, assez émotionnel, et mes émotions arrivaient à transparaître, alors qu'avant j'étais plus comme
de froid, de marbre, aimable comme une porte de prison, comme on dit chez nous. Et oui, voilà, je cherche vraiment à faire la volonté du Seigneur. Et c'est difficile, c'est un chemin difficile. On a chacun nos caractères, on a chacun aussi notre manière de percevoir notre foi. Certains sont en cheminement depuis des années, d'autres depuis seulement quelques années. Et finalement, c'est pas le nombre d'années qui compte, c'est plus les expériences que vous vivez avec Dieu. Parce qu'on peut être chrétien depuis 50 ans et jamais avoir eu ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Ce cœur à cœur, on lui dit, oui Seigneur, conduis-moi, je souhaite ça, mais toi, quelle est ta volonté? Parce que toi, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Alors que nous, nous avons nos désirs charnels, nous avons nos souhaits, peut-être matériels, peut-être un poste. Ah, je souhaiterais avoir tel poste, soit cadre, soit PDG, avoir telle voiture ou acheter une maison. Mais Seigneur, si tu me donnes cela, comment je vais pouvoir te rendre gloire à travers ça? Est-ce que si tu me donnes une maison, je vais pouvoir accueillir, utiliser le don d'hospitalité? Est-ce que si tu me donnes une voiture, est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour amener les frères et sœurs à l'église? Est-ce que si tu me donnes une femme, je vais pouvoir te servir? Nous pourrons te servir d'un même cœur avec cette personne pour que ton royaume vraiment s'agrandisse. Voilà, c'est tout cela que je voulais vous partager. Et il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous. J'ai quand même gardé mon amour de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, toute la parole est inspirée de Dieu. De la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière de l'Apocalypse. Paul écrit à Timothée, dans les derniers temps, les hommes auront horreur de la saine doctrine et se choisiront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et vraiment, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez remettre tous ces désirs au Seigneur, que vous puissiez remettre toute votre vie au Seigneur et vivre comme les apôtres vivaient finalement, les premiers chrétiens, simplement, alors non pas de manière simplexe, mais simplement avec le peuple que Dieu nous donne, nous réjouir de ça et l'utiliser finalement pour son royaume. Que ce soit les choses matérielles ou que ce soit même des ressources internes. Dieu nous fortifie, Dieu nous donne de la joie et que nous puissions nous réjouir les uns avec les autres, que nous puissions pleurer aussi les uns avec les autres et être vraiment un seul corps, une unité, comme le Seigneur nous le demande. Voilà. J'aimerais clôturer ce temps par la prière. Seigneur Jésus, tu nous as réunis aujourd'hui pour une raison toute particulière. Tu as attendu ce temps précis pour que ta parole puisse être annoncée, puisse toucher aussi les cœurs. Il y a peut-être des personnes qui avaient besoin, Seigneur, d'entendre tout ce que tu as pu faire dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas m'enorgueillir. Je ne veux pas me rendre fier de cela, mais que toute la fierté te revienne. Car c'est toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as donné, Jésus-Christ, ton Fils unique. Père, que tu puisses bénir cette assemblée, qu'elle puisse grandir. Seigneur, que chaque frère et sœur puisse s'enraciner profondément en toi, puisse avoir un réel cœur à cœur avec toi, chercher à être au diapason de Dieu. Seigneur, produire le même son que toi tu nous demandes de produire. Que nous puissions faire les demandes que toi tu nous demandes d'effectuer par ton Saint-Esprit, car c'est lui qui intercède en nous. Et je veux aussi te prier, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent vraiment te rencontrer, qu'ils puissent voir combien la vie est différente avec ta présence, combien tu es lent à la colère et riche en bonté,
tu aimes ton peuple, que tu ne veux pas que le méchant meure, Seigneur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Donne-nous vraiment de comprendre cela, de comprendre le pardon, de comprendre la repentance, et de constamment chercher ta volonté, non la nôtre, Seigneur. Bénis ces prochaines semaines, que les messages qui seront annoncés, Seigneur, puissent être annoncés en esprit et en vérité, et que nous puissions tous marcher d'un même amour et d'un même cœur dans cette assemblée, nous aimer les uns les autres, être des imitateurs de Christ. Car nos corps et nos âmes t'appartiennent, Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. C'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Je vais inviter Gérard à s'approcher. Merci. L'apôtre Paul nous dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Seigneur, merci car tu nous réunis autour de ce repas, que tu nous invites à commémorer chaque dimanche, en souvenir de celui que tu as pris avec tes apôtres. Ce repas, nous appelons le repas du Seigneur, et que nous prendrons là-haut avec toi, avec toute la nuée de témoins, tous ceux qui auront cru en ton nom et qui seront sauvés. Qu'à toi revienne toute gloire et toute louange, Jésus.
Merci pour ton sacrifice. Merci d'avoir lavé nos péchés et de nous avoir accordé la vie éternelle. Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et c'est par un homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il a été chassé du monde. Amen. Alors, avant de prendre un dernier chant, je vais effectuer la prière d'envoi. Je vous invite à vous lever chacun et chacune. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce temps que tu nous as donné auprès de toi. Merci pour ce temps de communion et de glorification de ton nom. Père, que nous puissions repartir, non comme nous sommes venus, chargés de fardeaux, de mauvaises pensées, de doutes, que nous repartions avec une paix pleine et entière, cette paix que tu nous accordes, Seigneur. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de grâce, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous garde, vous accompagne dans toutes vos entreprises et vous accorde la paix. Amen. Nous pouvons rester debout pour le prochain chant, qui sera le numéro 531, Père, unis-nous tous. Le 531. Je ne connais pas le chant. C'est une personne qui peut entendre. Merci beaucoup. Je vais chanter. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous C'est un bon dimanche, que le Seigneur vous accompagne. Une petite annonce, si vous souhaitez que nous puissions prendre un temps pour prier ensemble, si vous avez des besoins, Oui, tout simplement juste partager. dire que la semaine prochaine, on aura notre culte ici aussi. Ce sera avec Daniel Bergès et son épouse Annie. Et après, il y aura une interruption de 2 cultes. Voilà. Donc, la semaine prochaine, ce sera le culte ici. Et puis 2 cultes d'interruption et on reprendra à la fin du mois. Voilà. Très bien. Merci. Donc si vous souhaitez que nous puissions passer un temps dans la prière, vous pouvez vous rapprocher de moi. N'hésitez pas.